Mbappé forfait face au Bayern? Oui. Est-ce qu'on va se laisser abattre? Non, sûrement pas. Est-ce qu'on va réagir enfin comme des grands supporters? Oui. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Alors avant toute chose, je tiens à signaler que sur mon Instagram, je fais gagner une place. Là, c'est déjà, le concours est déjà en place. Sur mon Instagram, je fais gagner une place sur la chaîne Instagram Safe Panam. Une place pour PG Toulouse samedi à 17h au Parc des Princes. Donc ceux qui veulent participer et qui n'ont pas encore mon Instagram, allez-y, tentez votre chance. C'est vraiment cadeau. Voilà, c'est pour vous. J'aurais pu y aller au parc, hein, mais j'offre la place. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est proposé de m'inviter au parc et je l'ai pris. Et puis j'ai dit, allez, on offre parce que c'est une personne qui est toujours là une fois par an à me donner la place. Soit j'y vais, soit j'offre et j'offre tout le temps parce que voilà, je préfère donner un peu. Vous me donnez tellement en vérité que je vous donne. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Avant de parler de la mauvaise nouvelle, n'hésitez pas bien évidemment encore une fois, ceux qui ne me connaissent pas sur YouTube, vous abonnez et les likes, que tu me connaisses ou pas, tu likes. Pas parce que tu aimes la vidéo, mais parce que tu m'aimes bien et que tu veux que je progresse un petit peu. Voilà, oui on quémande un petit peu, mais c'est pas grave. Alors la blessure de Kylian Mbappé, est-ce forfait officiel déjà? Alors moi je vois de partout officiel, YouTube officiel. Tu comprends comment que c'est officiel sur YouTube? Moi j'ai vu des IH entre parenthèses officiels. T'as compris le délire ou pas? Donc on peut en parler, on peut parler de transfert, on peut y croire, mais jamais dire c'est officiel. Moi je l'ai fait une fois sur ma chaîne et j'en ai subi les conséquences, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, il vaut mieux tu vois, prendre des pincettes, etc. jusqu'au dernier moment. Alors est-ce que c'est vraiment officiel? Dites-moi en commentaire. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que en tant que grand supporter, normalement, alors il est vrai que la chose qui complique la chose qui complique la chose, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, c'est que déjà on joue mal en fait. C'est pas comme si on était bien rodé, etc. Et puis tu perds un joueur, mais tu te dis bon, t'as quand même Neymar, t'as quand même Messi, etc. Et je vous comprends, hein, ceux qui sont vraiment défaitistes, je le suis en vrai, je suis comme vous. Voilà. Est-ce que j'y crois réellement le 14? Non. Mais est-ce qu'on sera derrière l'équipe le 14? Bien évidemment que oui. Parce qu'on est comme ça. C'est ça, être un supporter en vérité. Même si tu n'y crois pas. Parce que si réellement à 100% tu n'y crois pas, tu n'allumes pas ta télé. Parce qu'à moins que tu aies un sado de vouloir voir ton équipe perdre, sinon tu n'allumes pas la télé. Moi, je vais l'allumer. Pourquoi? Parce que j'y crois. Je vais y croire à fond. Malgré que même si 2-3 derniers matchs avant, on perd, on se prend des tôles, etc. J'espère pas parce que ça voudrait dire que tu perds à Marseille, etc. Donc je ne préfère pas m'avancer sur ce terrain-là pour le moment. Mais en tout cas, les gars, il va pas falloir commencer à se chercher des excuses. Mbappé n'est pas là. Ok, et ben il va falloir faire sans. Point. Il va pas falloir, parce que j'en vois certains me dire ouais mais il va falloir peut-être faire le forcing si c'est pas vraiment officiel, essayer de lui donner des infiltrations, etc. Mais vous savez très bien avec infiltration ce que ça donne. Vous avez vu Neymar à la Coupe du Monde, maintenant il y a déjà un problème à la cheville. Vous lui donnez des infiltrations à Mbappé et tout niquer au retour en fait, parce que si tu donnes des infiltrations, après tu risques de le perdre pour toute la saison restante. C'est ça que tu veux? Non, faisons le match aller, faisons mieux, enfin faisons le mieux qu'on puisse faire en fait finalement et au retour nous donner des chances. Alors bon, c'est sûr que si tu perds 4-0 à l'aller, nous on n'est pas les hommes de la remontada, hein, mais à l'inverse, nous on est plutôt ceux qui subissent les remontadas en vérité. Mais rien n'est joué les gars, on peut y croire, même si moi je vous avoue, j'y crois pas. Mais le 14, on sera encore, je me répète, parce que vous allez me dire, c'est que tu te répètes, mais oui, le 14, on sera tous, soit au stade, soit avec des potes, devant la télé, etc. On sera là en train d'y croire. Même si on est défaitiste, on va y croire, parce que c'est le but d'un supporter, c'est y croire jusqu'au bout. Sinon, tu ne seras pas un supporter. Tu peux critiquer ton club à juste titre pour dire, bah voilà, en ce moment, ça va pas, on est mauvais sur le terrain, il n'y a aucun signe de satisfaction en fait, tu vois, c'est vrai que on est sur une pente descendante. En plus tu perds Kylian Mbappé, mais il faut pas oublier que Kylian Mbappé depuis le début de la reprise de la coupe, enfin après la Coupe du Monde, c'est mauvais, on va pas se mentir les gars, c'est mauvais Mbappé. Donc voilà, c'est pas comme si on perdait l'homme en forme du Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire, même si c'est un grand joueur, il a aussi ses défauts et il faut constater quand même s'il a rendu énormément de services à l'équipe de France, il nous a fait vibrer, etc. En ce moment, au PSG, c'est mauvais. Il faut le dire, tu vois. Donc, les gars, voilà, tu auras Neymar. Alors après, attention, il ne faut pas que Neymar aussi se blesse une semaine avant face à Marseille. Parce que ça aussi, je le redoute très clairement, ce truc-là. Parce que Marseille, ils vont y aller. Hein. Ils vont nous rentrer dedans.
Faut pas chercher midi à 14h. Marseille, ils vont mettre la patate. Surtout qu'eux, ils vont y croire à la victoire. Parce que là, ils n'ont jamais été aussi proches par rapport à notre niveau de jeu. Et eux, à leur niveau de jeu, leur motivation et leur recrue, ils ont fait un bon mercato, ils ont un beau jeu. Donc, ils n'ont jamais été aussi proches de rivaliser vraiment avec nous sur le terrain. Donc, ils vont y aller. Hein. Ils vont mettre le pied, etc. Donc, il va falloir attention aux blessures parce qu'une semaine après, tu joues le Bayern. Je le répète encore une fois, mais ça compte, ce truc-là, tu vois. Parce que si tu perds Neymar ou que Gigio, Donnarumma, même si j'ai pas confiance en lui, se pète, vu que tu comprends le karma du PSG ou pas, il se pète. Quand Navas c'est parti. Comme ça, au moins, bah, tu joues avec Rico face au Bayern. Alors, j'ai rien contre Rico, hein, on le soutiendra si c'est lui, mais je veux pas porter la poisse, mais j'ai l'impression que c'est écrit au Paris Saint-Germain qu'il va nous arriver des bricoles. De toute façon, on a l'habitude. Le Paris Saint-Germain, l'ADN des blessés. On a l'habitude. C'est pas comme si on est surpris, en vérité. On est juste... en fait, dépité, parce qu'on se dit, de toute façon, ça tombe toujours à ce moment-là. Rappelez-vous, le nombre de huitièmes de finale où Neymar n'était pas là, même au final 8, Mbappé est revenu que face à l'Atalanta au dernier moment, parce qu'il n'a même pas joué, il n'a pas commencé contre l'Atalanta, parce qu'il était blessé. Neymar souvent blessé. On n'a jamais eu d'équipe type, limite, en huitième de finale. Ça a toujours été ça, le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Et je vous dis honnêtement, depuis le début de saison... tu perds peut-être pas le meilleur des trois. Enfin, celui qui fait le plus d'efforts pour ma part sur les trois, ça reste Neymar, même si je porte pas de Neymar dans mon cœur. Neymar reste l'homme qui fait plus d'efforts que les trois. Donc il va falloir un mec d'effort, surtout face au Bayern. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, il va falloir... Ça sert à rien de continuer à faire une vidéo là-dessus comme ça, parce qu'il y en a certains, je sais, qui vont me dire dans les commentaires, ouais, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Mais les gars, normalement, on est censé, entre guillemets, vous êtes censé dire que le Paris Saint-Germain est un grand club. Si c'est un grand club, on fait avec ce qu'on a et on ne se cherche pas d'excuses.